Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je voulais vous présenter une collection de papier. C'est une nouvelle collection de Graphique 45, Cottage Life. J'ai regardé sur YouTube, puis il y a pas plusieurs personnes. Il y a peu de personnes qui l'ont présenté, puis seulement en partie ou un petit projet vraiment minime. J'ai pensé que peut-être en vous les montrant mieux, excusez, que vous allez voir vraiment que ce sont de très très beaux papiers. Alors, ce qui arrive, c'est que moi, j'ai commandé, à cause que j'ai une commande d'un album pour une dame française. Alors, j'avais commandé, je suis allée au magasin chercher le bloc 2020 et le bloc des Patterns and Solids. Alors, vous savez, c'est 16 feuilles, non, 12 feuilles avec des patrons qui sont plus des petits tons sur tons, plus petits motifs. C'est très, très, très utile pour étirer vos papiers qui sont très chers, malgré qu'ils soient chers quand même. Celui-là, comme vous voyez, mais ça, c'est en dollars canadiens. Alors, regardez, 20 26 ici. Et puis celui-là, le bloc 30-30, 32, 33 très, très cher. J'ai pensé que ce serait suffisant pour faire le projet de la dame. Mais là, ensuite, je me suis dit, ben, dans le projet que je dois lui faire, il y a des cartes à mettre. Ça me prendrait vraiment le bloc 30-30 pour avoir les cartes qui sont quand même d'un bon format, comme vous voyez ici et ici, pour pouvoir les mettre finalement dans son album. Mais et puis aussi, ce qui arriverait, c'est que j'aurais suffisamment de papier en ayant acheté celui-là pour faire un autre beau projet avec. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vous présente la collection ici. Puis je vais aussi recevoir les cartes journaling. Peut-être que je ferai une petite vidéo que j'ajouterai, que je vais publier en même temps finalement, la même journée que celle-ci. Alors vous allez voir, si vous restez à l'écoute à la demi-heure, après le début de celle-ci, vous allez voir pour les cartes journaling parce qu'elles sont vraiment très 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 jolies. Alors, je voulais vous les présenter. Alors, moi, j'ai commandé les cartes journaling, mais elles n'arrivaient pas. J'allais en ville, il fallait vraiment que je commence l'album. Alors, je dis, ben, je vais prendre le bloc 30-30. Je vais pouvoir utiliser ces cartes-là. Le lendemain, quand je suis arrivée, moi ici, le lendemain, la boutique m'avise qu'elles les ont reçues. Alors, je dis, bon, je les ai manquées d'une journée. Mais, excusez, mais ce qui arrive, c'est que je vais retourner en ville et puis, je vais vous enregistrer la vidéo des cartes journaling pour que vous la voyez tout de suite après ça. Parce que c'est vraiment un ajout bien, bien intéressant pour la collection. Alors, je vais commencer par vous montrer le bloc 30-30. Ensuite, le 20-20, c'est la même chose, mais en modèle plus réduit. Et vous avez 3 feuilles de chaque au lieu de 2, comme lui. Alors, moi, je recommande fortement. Souvent, ce que je fais, c'est que je prends le bloc 20-20, surtout quand on a des gros dessins, vu que je ne fais pas des gros albums. Alors, avec le bloc 20-20, c'est beaucoup plus raisonnable comme format, mais toujours les patterns and solids, ce qu'ils appellent. Alors, c'est les petits motifs, les tons sur tons, tout ça. Et les cartes journaling. Alors, moi, les cartes journaling, au moment que j'ai acheté ça, je les ai commandées, mais ça a pris une éternité avant de les avoir. Alors, c'est pour ça que je vais vous les présenter après coup. Je ne les ai pas en main, mais je vais vous enregistrer, puis je vais vous présenter tout de suite après celle-ci, les cartes journaling. Alors, ici, on se trouve à voir le bloc 30. Je vais commencer par vous montrer la feuille ici de stickers qu'on a. Alors, ça vient toujours avec les blocs 30-30. Les blocs 30-30, en passant, si vous regardez les anciennes collections de Graphique 45, vous aviez 24 feuilles. Maintenant, on n'en a que 16. Depuis 2 ans, on n'en a que 16 feuilles. Alors, au lieu d'en avoir 6 modèles, ils n'en ont que 4. Alors, c'est pour ça que ça prend vraiment, vraiment les cartes journaling, parce qu'on manque de matériel, finalement. Alors, ici, c'est trop joli. Alors, ici, vous savez, moi, j'aime beaucoup, non, pas lui, j'aime beaucoup avoir les, je ne sais pas s'ils en ont fait. Oui, ici, il y en a un. Alors, des cadres avec une partie qui se découpe au centre. Alors, moi, ce que j'aime faire, c'est que je prends un morceau de cartonnette. Est-ce que j'ai de la cartonnette ici? Alors, un morceau de cartonnette. J'en ai ici. Je prends un morceau de cartonnette. Alors, je mets mon sticker sur la cartonnette. Je découpe autour. Alors, quand je colle le cadre sur ma feuille, je colle le centre qui est surélevé au centre. Puis ça fait un effet de 3D qui est vraiment, vraiment fantastique. Alors, ils l'ont fait ici. Si on regarde ici, ils l'ont fait ici. Non, ici. Vous voyez? Ici. Puis, je crois que c'est tout. Alors, on en a 3. Alors, moi, je vais faire cet effet-là, certainement. Je pense, peut-être dans 1-2, j'utiliserai pour l'album en commande, mais certainement pour l'album que je vais faire en série tuto après. Alors, une série tuto qui s'en vient ici, une série tuto qui s'en vient bientôt, une série tuto qui va venir éventuellement, mais à moins que quelqu'un veuille avoir l'album en commande.
Alors peut-être à ce moment-là, ou bien je fais la série tuto quand même, ou bien je le fais juste en commande pour la personne en question. Alors ici derrière, on a toujours les mêmes petites étiquettes. Je trouve que c'est à peu près inutile d'avoir tout ça, mais bon. C'est des carrés, des rectangles qu'on coupe les coins, c'est vraiment très simple. Il devrait mettre des motifs, pas des motifs, des designs, finalement, des patrons d'enveloppes, des choses comme ça. Ça serait beaucoup plus utile que des tags, puis une carte. 4 par 6. Alors voilà. Alors les papiers, ça c'est la feuille signature qui s'appelle. Alors c'est certain que moi je ne prendrai pas tout ça. Ça serait bien pour un dessus d'album, mais il n'y en a pas question. Moi, il faut que ça travaille plus, que ça soit plus soigné, plus travaillé. Malgré que si c'est très très beau, mais question qu'on fasse du travail. Alors, c'est pas la compagnie qui va faire le travail pour nous en faisant tout cet arrangement-là, malgré que ce soit très très joli. Mais ça reste que moi, je veux faire vraiment mon arrangement moi-même. Alors, on a cette feuille-ci. Derrière, on a des petits bouquets, comme ceci, avec un petit ruban. Très joli. Alors, on a toujours 2 feuilles de chaque. Ensuite, les grosses fleurs. Alors, ça, j'aime moins. Ici, regardez les petits motifs. Alors, ça, c'est certain que j'utilise. Je vais utiliser amplement. Sauf que je ne peux pas faire des bordures avec parce que les motifs s'empiètent les uns sur les autres. Les rangées de motifs. Alors, il y en a une comme ça, puis l'autre comme ça. Alors, on ne peut pas arriver à couper. Mais bon, ça sera des fonds unis presque. Peut-être qu'on retrouve à peu près ici aussi. Mais bon, ça sera un autre fond uni finalement utilisé. Alors, c'est ça. Ici, alors, on a toutes sortes de vêtements antiques de campagne, des chapeaux, des brosses, des peaux, des éventails, des parfums, des corsets, toutes sortes de choses bien, bien intéressantes. Puis ici, on a derrière, encore là, ça, j'aime moins ça quand ils utilisent le papier de construction avec des fonds comme ça, quand on les a de toute façon sur les Patterns and Solids. Alors ça, j'aime moins, mais bon, ça peut être utile pour ceux qui n'ont pas le Patterns and Solids. Alors, on a ça. Ensuite, ça, je trouve ça très joli. Alors, des petites maisons de campagne, petites chaumières, et des petits thèmes très, très jolis. Alors, ça, c'est des fonds de page. Derrière, on a un petit motif parfait avec du bleu. C'est dommage qu'il n'ait pas fait le même bleu. Ce bleu-là est un peu plus royal. Lui, il est plus bleu, plus jaune un peu, je dirais. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Ensuite, alors là, on arrive aux cartes, les pages les plus intéressantes. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup les cartes, les bordures, tout ça. Alors, on se trouve avoir 2 petites cartes. Une bordure ici, une grande carte. Ici, on a une bordure, une autre bordure, une carte en long, une bordure ici, une bordure, 1, 2, 3 cartes, une autre carte, bordure, 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 bordure. Trop, trop, trop génial. Ça, j'adore, j'adore, j'adore. J'ai pas décidé encore ce que je mettrais sur le dessus de la couverture, mais surtout pas Cottage Life. Alors, si Graphique 45 a décidé de nommer leur collection Cottage Life, on n'est pas obligé de nommer notre album la même chose. Alors, parfois, oui, kaléidoscope, tout ça, bon, il y avait tellement de couleurs que c'était une idée géniale d'appeler ça comme ça. Mais Cottage Life, je pense pas. Je dirais plutôt par My Happy Place, quelque chose comme ça. Ou bien pas de titre du tout. Ça, c'est l'arrière. Alors, si vous avez les cartes journaling, vous allez voir tout à l'heure, les cartes journaling, elles ont quelque chose de plus joli imprimé derrière. Alors, moi, j'avais acheté la collection pour pouvoir avoir les cartes ici pour mettre dans l'album en commande. Mais ça reste que l'arrière n'est pas si joli. Alors, peut-être que j'utiliserai, si la dame peut attendre un petit peu, que je revienne de la ville pour que je complète son album. Juste mettre les cartes, c'est vraiment facile, là. Alors, ou bien je mets celle-ci, ou bien je mets celles qui sont les cartes journaling avec quelque chose de vraiment très, très joli derrière. Alors, je lui en ai parlé, puis je vais voir ce qui va arriver avec ça. D'ailleurs, vous allez voir l'album à la fin, plus tard, éventuellement. Alors, ici, on a des bordures encore. Alors, ici, on a soit une grande bordure comme ça, soit des petites, ou soit les 3 comme ça, ou soit celle avec les fleurs, toute seule, ou avec la bordure ici, ou encore plus avec toutes les 5. Alors, on a un jeu ici de jusqu'à 5 bordures. Même qu'on pourrait... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça ferait une belle bordure, dépendamment de ce qu'on a besoin, ce dont on a besoin. Alors, ici, on a les petites. Alors, si moi, j'ai besoin d'une bordure plus large, bien là, je peux aller de ici à ici, ou de ici à ici, ici à ici, même que je pourrais aller de ici à ici. Alors, vous pouvez jouer avec ça, là. Changer, savoir qu'est-ce que vous prenez comme bordure. Vous pouvez les avoir toutes individuelles. Alors, c'est très, très, très bien fait. Parfait. Puis derrière, on a des petites fleurs ici. Des petits lys, je crois. Très, très joli. J'aime beaucoup quand il y a des petits motifs. Motif foncé, parfait. C'est bien. J'aime beaucoup. Ici, on a du vert. Puis, ceux-là, on peut les faire comme vous voyez.
Alors là, les motifs ne s'empiètent pas. Alors on peut couper ici et ici, puis on ne dérange pas le motif d'à côté. Alors on peut faire des bordures comme ça. Alors sûrement des incrustations avec ça. Ensuite, encore des cartes. Alors ça, ce serait les cartes que j'utiliserai pour l'album en commande, c'est certain. Ces cartes-là, plus deux autres. Alors, très très joli. J'aime bien qu'ils aient fait des petites et des grandes. Ça, c'est ce qu'on a derrière. Encore là, on peut utiliser en bordure, comme ça et comme ça. Mais les bordures verticales s'empiètent. Puis on a, c'est la fin du bloc en plante. Alors moi, j'aime beaucoup. Je l'avais suggéré à la dame cette collection parce qu'elle voulait que je lui reproduise un album que j'avais déjà fait, mais la collection n'existe plus. Alors je dis, bon, on pourrait la faire avec ça. Alors je vous montre rapidement la même chose. Ça doit être la même chose parce que c'est tout simplement le modèle réduit. Et comme vous voyez, on en a 3 feuilles de chaque. Alors ça, c'est bien utile. C'est beaucoup de papier. Alors 24 feuilles. Est-ce que c'est 24 feuilles? Je pense que oui. C'est pas. Alors on a 3, 2, 8, ça fait 24, c'est ça. Alors 24 feuilles avec ça. Et puis les Patterns in Solid, c'est amplement pour faire un projet. Puis le format 20-20 est vraiment idéal. Le 15-15, j'ai un petit peu de difficulté. Je trouve que c'est petit, mais le 20-20, c'est vraiment parfait. Alors on a la même chose finalement. Ampli modèle plus réduit. Excusez, j'ai de la difficulté à parler aujourd'hui. Je coupe toujours parce que j'ai des problèmes à articuler. Je ne sais pas pourquoi. Alors, on a des petites cartes ici. Il est joli. 3. Alors, ça, c'est bien parce qu'on a beaucoup de petites cartes qu'on peut réutiliser. On peut avoir les grandes et les petites si on utilise le bloc 20-20 et 30-30. On peut répéter les cartes quand elles sont de formats différents. Moi, je ne répète pas du même format la même carte. À moins que ce soit un dessin vraiment aléatoire, comme juste un cadrage, c'est tout. On peut s'en servir plusieurs fois dans l'album. Mais quand il y a des images, j'aime pas réutiliser le même. Alors, en ayant, avec le bloc 20-20, en ayant un autre format, mais là, moi, je me permets de le réutiliser à ce moment-là. Puis, je vais vous montrer les Patterns in Solid. Alors, ici, Patterns in Solid, vraiment un must, comme on dit en anglais. Alors, c'est quelque chose vraiment à avoir. Parce que, excusez, c'est juste le couvert. Parce que vous pouvez vraiment aider à faire des fonds de page, combler des espaces. Vous avez des dessins un petit peu plus importants. Alors, toujours du ton sur ton. Alors, du bleu pâle sur du bleu foncé. Puis même que le bleu foncé, au fond, il y a un ton sur ton d'un autre bleu plus pâle encore. Alors, vous avez des petits motifs derrière. Alors ça aide beaucoup à combler les espaces. Ça vous aide à compléter finalement vos albums. Vous avez toujours 2 feuilles de chaque. Même chose ici, des petites fleurs. Derrière, on a du ivoire. Avec les mêmes petites fleurs. On ne les voit pas beaucoup, là, mais c'est les mêmes petites fleurs que ça. Presque. De l'autre côté. Ensuite, vous avez ces plus grosses fleurs. Vous avez du bleu. Encore les petites fleurs. Ils disent solide, mais c'est pas vraiment solide. C'est avec un tout petit dessin. Comme ça, toujours. Ça, j'adore beaucoup. Alors moi, quand j'achète des collections graphiques 45, si je n'ai pas les Patterns in Solid et les cartes journaling, le bloc 20-20, je n'achète pas. Puis les stickers, ben, on peut les ajouter. Parce que bon, finalement, le bloc 20-20 plus les stickers, c'est presque le même prix que le bloc 30-30 qui a déjà les stickers inclus à l'intérieur. Mais vous avez 24 feuilles au lieu de 16. Alors, c'est un gros avantage. Alors, ça vous donne une idée de ce qu'on a. Ici, on a la même chose. Alors, voilà, c'est ça la collection de Cottage Life. Je la trouve très jolie. Et puis, j'ai bien hâte de commencer. Moi, je commence tout de suite. J'enregistre la vidéo tout juste avant de commencer à couper dans les papiers pour l'album en commande. Mais c'est certain, il va rester beaucoup de papier parce que l'album est très simple. Il n'y a pas beaucoup de papier qui... ça ne demande pas une quantité incroyable de papier. Donc, tout ce qui va me rester, moi, je vous ferai un album si je n'ai pas de commande. Si vous voulez commander quelque chose, c'est le temps de le faire. Alors, moi, j'attends quelques mois toujours. Alors, peut-être que ça va aller à l'été 2023. Si je vois qu'il n'y a rien, il n'y a personne qui a commandé d'album, mais moi, je vais faire quelque chose avec. Alors, voilà. Alors, procurez-vous la collection, si vous voulez, si vous l'aimez beaucoup, de Cottage Life, de Graphique 45. Alors voilà, merci, à bientôt. Ne quittez pas à la demi-heure, vous allez avoir les cartes journaling. Si ça n'a pas manqué, c'est toujours vraiment magnifique, les cartes journaling. C'est encore plus beau que les papiers. Je vous montre ça tout à l'heure. À tantôt, bye bye.